Comment utiliser la fonction lien hypertexte sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction lien hypertexte, elle te permet de créer un lien hypertexte justement qui renvoie vers une page web, une référence de cellule ou un autre fichier. Elle contient deux arguments. Donc d'abord, tu dois mettre le lien qui renvoie vers la page web, vers la référence de cellule ou vers un autre fichier. Et le deuxième argument est facultatif mais très utile. Il s'agit en fait de créer un texte à la place du lien renvoyé par la fonction lien hypertexte. C'est-à-dire que tu peux par exemple afficher cliquer ici au lieu d'afficher le lien complet dans ta cellule. Alors je vais tout de suite te montrer un exemple très concret qui va te permettre de comprendre parfaitement l'utilisation de la fonction lien hypertexte. Imaginons ici que tu veuilles afficher chaque itinéraire sur Google Maps en fonction des adresses de départ et d'arrivée qui sont indiquées dans la colonne A et B. Alors c'est très simple, ici tu vas mettre égal lien hypertexte, hop, et on va se rendre dans la barre de formule. Comme je te le disais, le premier argument, et dans cet exemple en particulier, ça va être le lien de la page web vers laquelle tu veux accéder. Attention parce que ce lien doit toujours être entre guillemets, donc entre guillemets, et je vais tout simplement coller le lien qui permet d'accéder justement à la carte Google Maps. Je ferme mon guillemet et ensuite je vais mettre et donc là, il me faut l'adresse de départ, Morpheus Formation. Donc juste une parenthèse qui est hyper importante, c'est si tu veux faire exactement la même chose mais avec un autre site internet, va toujours vérifier au préalable comment est constituée justement la page web, c'est-à-dire l'URL du site. Ça te permettra d'identifier les variables que tu pourras mettre dans tes cellules pour automatiser ta fonction lien hypertexte. Je ferme la parenthèse de la petite note. Et ensuite, je vais rajouter un « et » parce qu'il va me falloir un petit slash entre guillemets pour ensuite mettre, donc toujours avec « et », l'adresse d'arrivée directement ici, point virgule. Et là, ça va être la phrase que je veux afficher dans ma cellule Excel. Donc là, je vais mettre par exemple, entre guillemets, afficher l'itinéraire sur la carte Google Maps. Je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse et je fais entrer et ça me renvoie directement afficher l'itinéraire sur la carte Google Maps et si je clique dessus, eh bien regarde, ça va me renvoyer directement l'itinéraire sur la carte Google Maps. Comme tu peux le voir, Morpheus est situé à 1h30 de Paris. Mais ça ne t'empêche pas de suivre des formations en présentiel partout en France via le réseau Morpheus Formation. Je vais juste revenir ici sur mon fichier Excel. Voilà, donc après, si tu veux recopier la formule de haut en bas, il n'y a aucun problème. Et donc là, si tu veux voir l'itinéraire entre Tokyo et Osaka, qui sont deux villes situées au Japon, tu cliques ici, ça te renvoie sur un nouvel onglet et donc ça te donne le trajet ou en tout cas la durée sur la carte Google Maps qui sépare ces deux villes. Encore une fois, je vais juste revenir sur mon fichier Excel. Hop. Donc ce que je viens de te montrer à l'écran, ça peut être très utile si tu planifies par exemple ton voyage sur Excel avec les différentes villes où tu dois aller. Hop, tu as juste à cliquer sur le lien et ça t'ouvre automatiquement l'itinéraire sur la carte Google Maps. Si tu veux utiliser la fonction lien hypertexte qui renvoie vers une autre page web que l'exemple que je viens de présenter dans cette vidéo, je t'invite encore une fois vivement à analyser d'abord ton lien hypertexte, c'est-à-dire l'URL qui renvoie vers la page web pour identifier les variables, les mettre dans des cellules Excel et ensuite que ça te renvoie exactement vers le lien de la page web que tu souhaites. Sinon, il peut arriver que ça ne fonctionne pas et que ça te renvoie vers une page web qui n'existe pas.